Des astuces, oui, j'ai jeté un coup d'œil sur votre papier. Et vous avez vu quoi? Vous avez lu? Vous avez... J'étais pressé de découvrir les astuces que vous avez préparées pour nos téléspectateurs aujourd'hui. Vous avez décidé de les aider à blanchir leurs dents. Ah ouais, vous avez compris, on dirait Ah la dernière fois oui, on a parlé de comment blanchir les dents tout à à fait. l'aide du charbon de bois, ça Voilà, peut se faire. voilà. Mais aujourd'hui, je suis revenue avec d'autres astuces plus intéressantes. D'accord, très Oui, bien. et il faut dire que le charbon est anti-poison. Ah, vous nous parlez des astuces du Du charbon. charbon, Très bien. Parce que le charbon aussi sert à blanchir à les dents. blanchir les dents. D'accord, très bien. Exactement. Anti-poison pour une dose adulte, il vous faut faire réaliser 2 cuillères à soupe avant chaque repas dilué dans la moitié d'un verre d'eau pendant 15 jours. Et pour un enfant, on vous conseille de diviser les cuillères à soupe par 2 en les remplaçant par des cuillères à café. Et à moins d'une intoxication particulière, 15 jours quand même vous suffiront pour le processus de nettoyage. Et on nous dit aussi que grâce au charbon, vous pouvez prévenir, non guérir les piqûres d'abeilles. Ah bon? Oui. Vous est arrivé déjà une fois d'être piqué Bien par sûr, des je me abeilles? rappelle, j'étais monté sur un anacardier Oui. pour aller cueillir l'anacarde là-bas et je ne savais pas qu'il y avait Des abeilles là. des Qui vous a abeilles. envoyé la Maroc? Non, moi Je je vous voulais... imagine être tout petit, vous étiez turbulent. Non, j'étais un maraudeur, un vrai maraudeur. Donc, il faut juste mélanger une cuillère à thé de charbon avec un peu d'eau afin d'obtenir une pâte que vous allez appliquer sur la piqûre. Et, ou bien vous versez 2 grands verres de charbon en poudre dans une baignoire et vous vous baignez dans ce bain pendant une trentaine de minutes. Ah bon? Oui. Waouh. Et ça vous permet également de cicatriser rapidement les blessures. Ah d'accord. Oui, vous allez faire également une pâte que vous allez appliquer sur la blessure. D'accord. Oui, et on nous dit également que le charbon de bois est utilisé contre la gueule de bois. Vous y arrivez déjà de sortir un samedi Non, pas du tout? Non, non. Ok, ben en tout cas, après une soirée un peu trop arrosée, on vous conseille de boire un verre d'eau mélangé à une cuillère à soupe de charbon. Oui, ça vous bon? permet de faire passer votre gueule de bois. C'est ça. Très bien. Et pour finir un roc, on nous dit également que le charbon permet de purifier la peau. La peau. Oui, la peau. Comment ça? Si vos aisselles sont sensibles, le charbon va devenir votre meilleur ami roc. Plus doux que le bicarbonate, il absorbe l'humidité, la transpiration sans la stopper et limite donc la sueur. Ah bon? Oui, Je l'applique sur ma peau, c'est ça? oui, vous faites un mélange, vous l'appliquez. Oui, également pour des masques, pour les dames, c'est conseillé. Ah bon? Vous l'appliquez sur la peau, ça vous permet d'éliminer. Et quelques minutes après, on Oui, se lave. vous vous lavez, exactement. D'accord. Et ce sera tout aujourd'hui pour la C'est déjà fini? Oui, c'est fini. Il y a Oh là tellement de là, choses à oh dire là là, sur oh le là là. charbon de bois. Ah, bon, ce n'est que partie remise. Vous reviendrez une autre fois pour mieux nous parler encore du charbon de bois. C'est le charbon à 1001 vertus selon ce que nous Exactement. entendons dire. En tout cas, ce n'est qu'une partie de ces vertus que vous avez livrées. Le charbon, ça permet également de désintoxiquer, Oui. comme vous l'avez dit. Oui, au Merci. début. Merci beaucoup. Le bœuf, d'abord, c'est un animal sacré pour les Peuls. Il faut rappeler que toutes les vaches que vous voyez dans un troupeau, là, chacune a un prénom et est baptisée. Chez nous, au Bénin, nous l'avons importé. C'est au niveau des éleveurs du Sahel que cette pratique était plus fréquente aussi. Ce qui fait qu'il est vénéré. Il y a des principes dans sa gestion. Il y a des principes pour traire le lait. On ne traite pas le lait d'une vache n'importe comment. Il y a des principes au-delà de l'hygiène qu'il faut autour. Il y a aussi, par exemple, le côté par lequel il faut traire le lait.
on ne traite pas le lait du côté gauche de la vache. Il faut le traiter du côté droit. Au départ même, dans l'ancien temps, les éleveurs n'acceptaient pas qu'on chauffe le lait de leur vache parce qu'ils se disaient que lorsque vous chauffez le lait des vaches, les veaux meurent. Mais ce principe est dépassé avec toutes les explications, les enseignements qu'ils reçoivent maintenant. Ce principe est dépassé. Un éleveur n'égorge pas le bœuf en temps normal. C'est pour cela que c'est rare de trouver des bouchers parmi les éleveurs. Pourquoi? Parce que l'éleveur d'abord, c'est quelqu'un, c'est comme si c'est lui qui donne la vie. Il entretient la vie de ses bœufs. Et puis, c'est lui qui traite le lait. En milieu peul, on dit, on ne mélange pas le lait et le sang. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup d'éleveurs, par exemple, qui n'aimaient pas manger la viande de bœuf, n'aimaient pas manger la viande parce qu'ils se disent qu'ils consomment du lait. Donc, il ne faut plus consommer de la viande. Donc, c'est pour cela que l'éleveur ne va pas prendre le couteau pour égorger son bœuf. On était en milieu peul. Oui, oui, on a pu voir que oui, dans le troupeau, chaque bœuf, chaque vache a un an. Et qu'on ne traite pas le lait de vache n'importe comment. Oui, exactement. Ouais. Et il est interdit à l'éleveur d'égorger un bœuf. Ah oui. Oui. Il faut faire appel à un spécialiste, à un boucher. Ouais. C'est ce qui est dit. Vous savez, c'est vrai aussi un animal avec lequel vous vivez, vous partagez pratiquement toute votre journée, connaissant justement les peuls. Ils sont du matin au soir avec leurs bêtes, se mettre à égorger ces animaux. C'est pas normal. C'est ce qui arrive aussi à certains, lorsque vous avez des animaux domestiques et qu'à un moment donné, vous pensez qu'il faut les passer à la casserole. Il vous est difficile de les passer tuer. À l'acte. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, rapidement, je faisais ça. On attrape un poulet, on me reroque, allez, égorge-nous ça. Je faisais rapidement. Très vite. Mais aujourd'hui, je ne peux plus le faire. En tout cas, lorsque vous avez été habitué à des animaux, c'est souvent difficile. C'est pourquoi on demande aux gens de faire appel à des spécialistes. Des spécialistes en la matière. Et demain, nous allons voir qui sont ceux-là en milieu peul qui peuvent égorger des bœufs. Ah d'accord. Oui. La suite, c'est pour demain. Très bien. Merci d'avoir annoncé la suite.